Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Regardez cette magnifique nature autour de moi. Toujours ce parc merveilleux national régional du Vercors dans lequel je me trouve encore aujourd'hui. Vous voyez, nous sommes encore en plein été, il y a une très belle lumière. Et j'ai choisi aujourd'hui de faire une deuxième partie à ma capsule précédente sur les sodas. Je voulais simplement peut-être revoir avec vous 3 points importants parce que c'est vrai que j'ai peut-être passé un peu rapidement ces points. Et surtout quand même de comprendre vraiment cette problématique du pH. Sachez que moi lorsque j'ai été il y a quelques années, il y a 13 ans exactement, informé de cette eau alcaline, je n'avais absolument aucune idée du pH et donc je vais simplement repréciser notamment certains éléments. Alors vous le savez toujours, je le dis toujours en ce début de capsule, je ne suis absolument pas médecin donc je ne vais faire aucune allégation médicale. C'est pour cette raison qu'encore une fois, l'eau alcaline ionisée n'est absolument pas ni un médicament ni un substitut à un traitement médical quel qu'il soit. Je vous le rappelle, si vous êtes malade, bien sûr, c'est un médecin qu'il faut voir. Et en deuxième lieu, vous le savez, pour ceux qui me suivent maintenant depuis pratiquement un an, je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. C'est en bas à droite, abonnez-vous, le logo vient d'apparaître. Alors je propose qu'on regarde encore une fois donc sur cette deuxième partie, notamment sur les sodas principalement. Vous savez, où je l'ai bien expliqué, notamment la double problématique que représentent aujourd'hui les sodas, à la fois leur pouvoir très acide, mais également leur pouvoir très déshydratant. On va examiner ensemble 3 points clés, notamment sur les sodas, que je voudrais vraiment prendre le temps de repréciser de manière beaucoup plus précise. Parce que vous savez, lorsque j'ai été, moi, il y a 14 ans, introduit à l'eau alcaline ionisée, je n'avais absolument aucune notion et notamment aucune idée de quelle manière le pH de l'eau était important. Or, finalement, en faisant des recherches quelques années plus tard, je me suis rendu compte que le pH était documenté par beaucoup de gens et notamment, vous voyez, autour de moi, on a une rivière ici, mais sachez que le pH de l'eau va forcément influer sur notamment la qualité de vie qu'il y a à l'intérieur. Certains poissons, bien sûr, apprécient un pH alcalin, d'autres plus acide, mais en tout cas, sachez qu'aujourd'hui, la nature en général fonctionne avec le pH. Donc, je me suis dit que finalement, le pH de notre corps, finalement, devait fonctionner de la même manière. Alors, vous voyez ici le schéma. C'est le pH. Le pH, vous voyez, c'est une échelle qui va de 0 à 14, donc qui mesure ce qu'on appelle le potentiel d'hydrogène, c'est-à-dire que ça va mesurer la concentration des ions hydrogène dans l'eau. Cette échelle, elle est graduée, vous voyez, de 0 à 14. 0 étant la partie la plus acide, où on va trouver notamment l'acide sulfurique, pour vous indiquer un ordre d'idée. À 7, on va avoir donc le pH neutre. Dans la partie de droite, c'est la partie alcaline qui va donc de 7 à 14. Et au milieu, donc le 7 qui lui représente en fin de compte le potentiel de neutralité, puisque là, on va retrouver globalement à 7 plusieurs choses. Déjà, l'eau du robinet qui est, elle, vous le savez, est remontée en pH par le chlore, va être aux alentours de 7,2, 7,3. Elle peut être peut-être de temps en temps un peu acide suivant les régions. Mais sachez que les pouvoirs publics imposent une législation qui, je crois, doit être aux alentours de 6,50 jusqu'à 7 ou 8 de pH. Donc vous voyez qu'encore une fois, le pH, on le contrôle, il existe. Et finalement, si vous n'avez pas cette information, vous passez à côté de quelque chose d'essentiel. Alors, ce qu'il faut surtout comprendre dans cette échelle, et c'est ce que j'ai mentionné volontairement dessus, c'est comment fonctionne l'échelle pH, comment il faut la comprendre. Parce que vous voyez très souvent, si on est comme moi, des gens qui raisonnent de manière assez basique, comme c'était mon cas avant, eh bien j'avais tendance à penser que de 7 à 8, vous voyez, il y avait une gradation, c'était plus 1, le 9 c'était plus 2, etc. Donc en fin de compte, là c'est une erreur parce que le pH c'est ce qu'on appelle une échelle logarithmique, c'est-à-dire que vous le voyez, c'est marqué. Que vous passiez de 7 à 8 ou de 7 à 6, et bien dans les deux cas, 7 à 8 c'est 10 fois plus alcalin, de 7 à 6 c'est 10 fois plus acide. Et là on comprend tout de suite qu'effectivement ça induit quelque chose d'important, c'est-à-dire que ça va induire à la fois un niveau d'acidité ou un niveau d'alcalinité très important. Je m'explique, et vous voyez, on va le mettre sur le schéma. Lorsque vous voyez, je positionne ici un soda, ou une limonade, ou ce que vous voulez d'une boisson gazeuse, une boisson acide, qui est environ à 2,5 ou 2,8 de pH, eh bien, par le truchement de ce logarithme, vous voyez tout de suite que par exemple, si je passe donc de 7 à 6, c'est 10 fois plus acide, de 7 à 5, c'est 100 fois, de 7 à 4, c'est 1000 fois, de 7 à 3, c'est 10 000 fois, et donc de 7 à 2, c'est 100 000. Donc on voit qu'on est entre les deux, on est entre 10 000 et 100 000. Donc on est aux alentours de 30 000, 50 000 fois plus acide qu'un pH de 7. Alors, détail important, sachez que votre cellule, d'une manière générale, même si le corps régule chaque partie de son corps avec un pH différent, mais sachez que notre cellule est aux alentours de 7,30. Donc imaginez, vous êtes en train de boire un soda bien frais, et là vous êtes en train finalement d'ingurgiter 25 centilitres de pur acide, puisque vous allez boire quelque chose qui est littéralement entre 30 000 et 50 000 fois plus acide. Je vous laisse juste imaginer comment votre corps va réagir et comment votre corps va devoir justement se débarrasser de cet acide par justement le truchement de ces
tampon alcalin. Donc vous voyez, j'espère que vous aurez déjà premièrement bien compris que le pH dans le corps, il est très important et que notamment, j'espère, ce visuel, vous allez vraiment mieux comprendre de quelle manière le pH impacte notre santé. Donc pour cette démonstration du pH, je vais utiliser donc ici, vous voyez, 3 verres dans lesquels je vais donc verser 3 boissons bien distinctes, une limonade, un soda et de l'eau alcalinisée au pH de 9.5. En fin de compte, ce que je vais simplement vous proposer ici, c'est d'avoir cette grille de lecture de cette, vous voyez, de cette table de pH. Je vous le rappelle, on l'a vu précédemment dans la capsule, mais je vous le rappelle, de 0 à 14. Donc nous sommes sur l'échelle du pH. Rappelez-vous, de 0 à 7, c'est acide, de 7 à 14, c'est alcalin, le 7 étant le neutre. Et je vous le rappelle qu'ici, l'intérêt de cette démonstration est de véritablement comprendre au travers d'une démonstration visuelle, parce que nous sommes des êtres extrêmement visuels, nous avons besoin de comprendre au travers de cette démonstration de quelle manière finalement l'acidité peut impacter notre santé. Alors je vous propose ici qu'on mette donc dans chacun de ces verres, vous voyez ici que j'ai devant moi, on va le mettre ici, le voir. Je vais vous proposer qu'on prenne donc vous voyez, c'est un liquide de testeur complètement pH test liquid en anglais, qui est là pour justement nous permettre de faire cette démonstration. Donc vous voyez, on va simplement verser dans chacun de ces verres quelques gouttes de ce liquide. Je vais le faire devant vous. Vous voyez, donc je vais mettre, et vous allez le voir, 2, 3. Donc vous voyez ici 3. De la même manière dans ce deuxième verre, 1, 2, 3. Et dans le dernier verre, ici, 3 gouttes. Alors quel est l'intérêt de cette démonstration? C'est que justement, on va maintenant vérifier de manière scientifique, puisque ça c'est un test de pH, sachez que vous pouvez le réaliser avec une piscine. On va mettre donc dans chacun de ces verres les différentes boissons disposées ici devant vous. Et volontairement, vous voyez, je les ai disposées dans un certain ordre, puisque là on est dans la partie acide, et là dans la partie alcaline. Donc nous allons vérifier simplement qu'effectivement, nous avons bien des boissons d'un côté acide, de l'autre côté alcaline, mais là nous allons le vérifier de manière scientifique avec ce testeur de pH coloré. Donc regardez, je mets dans cette première bouteille vers donc ma boisson qui, vous voyez, tout de suite devient très orange. Vous voyez, donc ici il s'agit bien sûr de ma limonade. Ensuite, je vais prendre ici cette boisson que vous connaissez tous visuellement, mais que je ne citerai pas la marque évidemment, pour des raisons encore une fois de concurrence, il ne doit pas être déloyal, c'est important. Voilà, vous entendez que ça pétille, pour vous prouver que c'est bien pétillant. Et ici notre eau alcaline ionisée au pH de 9.5, et vous allez le voir, bien sûr, tout de suite, notre couleur va changer, puisque là, vous le voyez, on est sur quelque chose de très violet. Parce qu'effectivement, nous constatons par le biais de cette démonstration que nous avons bien d'un côté des boissons acides, et de l'autre côté, notre eau alcaline ionisée. Alors, quel est l'intérêt de cette démonstration? C'est de maintenant vous permettre notamment de comprendre par le truchement de ce pH, et notamment par l'échelle logarithmique dont je vous ai parlé, et précisons tout de suite quelque chose. Ici, vous le voyez, on est dans la partie alcaline. De l'autre côté, on a la partie acide. Et je vous le rappelle, je vous l'ai dit précédemment, et on le voit tout de suite, c'est très clair. Je ne sais pas si vous le voyez ici à la caméra. Je vais zoomer un peu, mais regardez. On voit qu'effectivement, il y a une très forte différence entre ici, où nous sommes très orange, et là où nous sommes très jaune. Donc, ce qu'il faut déjà tout de suite comprendre, c'est que bien sûr, le pH est différent sur ces deux boissons. Mais ce qu'on va surtout regarder tout de suite, c'est finalement de quelle manière le pH de ces boissons peut finalement impacter notre corps. Parce que ce qu'il faut tout de suite comprendre, et je vais vous le démontrer ici par cette simple démonstration, c'est si je prends ici, vous voyez, de l'eau alcaline ionisée et que je la verse, vous voyez, sur ces boissons acides qui pourraient symboliser d'une certaine manière notre corps qui est acide. Regardez ce qui se passe. Je vais donc remplir ces verres. Et vous voyez, je remplis. Et là, on a l'impression que quelque chose se passe. Mais vous allez le voir, ça va revenir rapidement à jaune. Et là, de la même manière, je vais remplir, et il ne se passe rien. Vous venez de le voir. Donc, vous venez de voir par simplement cette démonstration qu'ici, même avec de l'eau alcaline, eh bien, il est impossible de pouvoir ramener l'équilibre sur chacun de ces verres. Et je vais même vous donner une information capitale pour votre information. Sachez qu'entre ces deux verres, si vous deviez ramener simplement ces deux verres au pH neutre, il faudrait entre 32 et 40 verres d'eau alcaline à pH 9.5 pour neutraliser l'acidité. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est considérable et qui véritablement nous pose un vrai problème aujourd'hui,
parce que, encore une fois, vous comprenez ici en quelle mesure cette charge d'acide va forcément peser sur notre santé, notamment lorsque vous buvez, rappelez-vous, une canette de soda de 33 centilitres, ça voudrait dire aujourd'hui que nous devrions potentiellement boire entre 32 et 40 verres d'eau simplement alcaline pour pouvoir simplement ramener à l'équilibre cette charge d'acidité. Et maintenant, pour terminer cette capsule, je vous invite à regarder cette dernière expérience. Donc, vous voyez, j'ai vidé mes 2 verres où je vais à nouveau mettre, pour vous montrer que je ne triche pas sur cette vidéo, je vais de nouveau mettre dans chacun de ces verres, vous voyez, quelques gouttes, encore une fois, de ce révélateur. Pour bien vous prouver qu'encore une fois, nous avons bien des boissons acides. Donc, je reverse ma limonade ici. Et je vais reverser ici ma boisson gazeuse. Voilà. Vous entendez encore une fois les bulles. Ce que je voudrais vraiment vous montrer, et faites vraiment attention à ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que vous voyez ici, j'ai ce liquide qui est le plus acide, puisque je vous rappelle qu'ici, on est aux environs sans doute de 2,5 à 2,8. Vous voyez, je vais prendre ici ce petit godet, je ne sais pas si vous pouvez voir le rapport. Vous voyez ici, regardez par rapport à mon verre, la taille, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus petit. D'accord, c'est à peu près la valeur d'un bouchon. Je vais donc simplement prendre ici cette boisson qui était effectivement acide et verser un tout petit peu de cette boisson acide dans le godet. Ici. Voilà. Et regardez ce qu'on va faire en fin de compte, c'est très simple. Je vais prendre ici ce godet. Donc imaginez aujourd'hui que vous avez fait une journée fantastique, vous avez eu une bonne assiette, vous avez bu éventuellement de l'eau alcaline ionisée ou en tout cas vous avez bu une diète vraiment très alcaline. Et regardez ce qui va se passer. Imaginez que maintenant vous êtes en train de boire simplement une boisson pétillante, acide, un soda, peu importe. Regardez ce qui va se passer. Je vais verser, vous voyez, cette toute petite quantité d'eau dans ce verre et regardez ce qui va se passer. Instantanément, je fais quelque chose qui est pratiquement aussi acide que ça. Donc, vous voyez, ça vous prouve simplement que ici, vous voyez, j'entends certaines personnes me dire qu'il est dangereux de consommer de l'eau à 50 fois ou 500 fois plus alcalin. Je vous montre simplement par le truchement de ces boissons acides qu'aujourd'hui, nous avons d'un côté une boisson ici qui est 500 fois plus alcaline que le pH de 7. Paradoxalement, nous avons ici des sodas, des boissons gazeuses qui sont entre 2,5 et 2,8, donc qui sont potentiellement entre 30 000 et 50 000 fois plus acides. Et j'espère que cette vidéo vous aura permis de prendre conscience du danger et notamment de la rapidité avec laquelle finalement on peut détruire le bénéfice d'un terrain alcalin. Alors la deuxième chose dont je vais vous parler, la deuxième clé dont je vais vous parler, c'est cette notion de déshydratation. Et là, vous voyez, j'ai voulu vraiment aussi essayer de comprendre parce que j'ai dit dans différentes capsules que notamment le fait de boire ne déclenchait aucun mécanisme. Je vais simplement peut-être mettre un bémol parce qu'en réalité, ce n'est pas tout à fait la vérité, ou en tout cas, ce n'est pas tout à fait exact. Et je me suis documenté sur le sujet pour vous dire qu'en fin de compte, lorsqu'on peut boire notamment de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fin de compte, ça va quand même enclencher un minimum de système de digestion, même si on n'a pas parlé de digestion en part entière, mais sachez que lorsque votre estomac va recevoir quelque chose, forcément, il va se passer quelque chose. Et je vais notamment vous lire ce qui est dit notamment au travers de la consommation d'eau. On va la boire. On vous le dit notamment, boire de l'eau peut déclencher certaines réponses dans le système digestif. Mais le processus n'est pas directement lié à la digestion de la même manière que la consommation d'aliments solides. Lorsque vous buvez de l'eau, notamment en quantité importante, plusieurs choses se produisent dans le système digestif. Stimulation de l'estomac, l'eau ingérée remplit l'estomac, ce qui peut provoquer une distension ou une extension d'ailleurs de la paroi de l'estomac. Cette distension peut stimuler les cellules sensorielles de l'estomac, ce qui peut contribuer à la libération de certaines hormones et enzymes nécessaires à la digestion. Lorsque l'estomac est distendu par l'eau, il peut libérer de l'acide chlorhydrique et des enzymes digestives pour préparer le système digestif à traiter des aliments qui arriveront plus tard. Cependant, cette réponse n'est pas aussi forte qu'en réponse à la consommation d'aliments solides. Donc je ne vais pas vous en dire plus, vous avez exactement compris ce que cela veut dire. En dernier lieu, on vous le dit, l'activation du système nerveux, puisque sachez-le, bien sûr, l'eau a directement un rapport avec notre système nerveux. Boire de l'eau peut également stimuler les nerfs qui contrôlent le système digestif. Cela peut contribuer à la relaxation du sphincter gastro-œsophagien, qui est le muscle, je vous le rappelle, entre l'estomac et l'œsophage, et la préparation générale du système digestif. Il est important de noter que l'eau est absorbée relativement rapidement dans l'estomac et passe ensuite dans l'intestin grêle, où la majorité de l'absorption des nutriments a lieu. Contrairement aux aliments solides, et écoutez bien, l'eau n'a pas besoin d'une digestion prolongée dans l'estomac. Donc vous voyez qu'on dit clairement, même si ce n'est pas forcément faux ce que je dis là, mais qu'à part entière, l'eau, vous voyez, ne déclenche pas purement et simplement
comme des aliments véritablement de la digestion. Alors maintenant, je vais vous lire par contre ce qui existe sur les sodas, puisque ce qui nous intéresse bien sûr, c'est de comprendre de la même manière comment un soda va agir, notamment lorsqu'on va le boire. Et écoutez bien, là, vous allez voir que c'est quelque chose de quand même très très différent. Lorsque vous buvez un soda, vous ingérez une boisson sucrée contenant des glucides simples, généralement sous forme de sucre raffiné, comme la saccharose. En résumé, boire un soda déclenche certainement des mécanismes de digestion dans l'estomac. Donc vous voyez que c'est très clair aujourd'hui. Un soda, ce n'est pas de l'eau, et un soda, on vient de le voir, notamment à cause du sucre qu'il contient, eh bien, va forcément déclencher les mécanismes du pancréas justement pour justement pouvoir métaboliser ces sucres. Alors je vous le disais, la troisième chose dont je vous parlais tout à l'heure, c'est finalement le potentiel justement de cette eau alcaline ionisée. Pourquoi il va vraiment répondre à justement cette problématique qu'on vient de voir, notamment au niveau de l'acidité, du pH et notamment des tampons alcalins. Si vous buvez un soda, eh bien sachez que notre corps est obligé de mobiliser des tampons alcalins, ce qu'on appelle des bicarbonates, notamment dans le sang. Et sachez que ces bicarbonates, je l'ai dit tout à l'heure, eh bien lorsqu'il n'en a plus assez, parce que simplement, encore une fois, quand vous comprenez que vous avez une charge d'acide qui est 50 000 fois plus supérieure, lorsque ces charges d'acide sont répétées et souvent en trop grande quantité, notre corps n'est plus en capacité de faire face. Vous savez, c'est comme si vous imaginez un barrage et que l'eau monte d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, le barrage finit par déborder, le barrage finit par céder, et ce qui finit par céder dans votre corps, finalement, c'est le fait qu'il n'y ait plus suffisamment de tampons alcalins pour pouvoir justement résorber cet excès d'acidité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et que votre corps, eh bien, il va déclencher ce fameux mécanisme de secours dont je vous parlais à l'instant, qui est d'aller récupérer des éléments alcalins un peu partout dans le corps. Et en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, si en plus de ça, vous êtes des gens qui, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, ne consomment pas régulièrement des fruits et légumes, qui sont pour une grande partie, font partie des 20% d'eau qu'on peut récupérer notamment, et parce qu'il y a également dans les fruits et légumes principalement des éléments alcalins. Donc par le biais d'une bonne assiette, si déjà vous n'avez pas l'occasion de manger une bonne assiette, eh bien vous allez finalement vous retrouver à court de ces fameux tampons alcalins. Et comme je vous le disais, lorsque notre corps n'est pas en capacité de récupérer suffisamment d'éléments alcalins par une bonne assiette ou par les tampons alcalins dans le sang, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Il va les récupérer un peu partout, et principalement le calcium, c'est celui qu'on voit le plus dans notre corps, et je pense notamment au squelette, aux os, aux dents, aux ongles, aux cheveux. Et qu'est-ce qui se passe finalement? On commence finalement à voir graduellement notre corps littéralement est en train d'être pillé par justement ce système de récupération de tampons alcalins, qui fait que finalement on va au fil du temps dégrader notre ossature. Je pense notamment aux os des omoplates qui sont des os plats, où là effectivement notre corps va littéralement piocher ces éléments alcalins. Et on comprend pourquoi aujourd'hui l'eau alcaline justement est une des réponses à cette problématique. Pourquoi? Parce que, encore une fois, dès l'instant où j'ai un excès d'acidité, eh bien le fait d'avoir ce liquide alcalin va justement pouvoir réduire cet excès d'acidité et surtout permettre la production de tampons alcalins supplémentaires. Et vous comprenez que par ce truchement, l'eau alcaline représente vraiment un potentiel très intéressant. Alors vous le savez, évidemment, pour s'hydrater correctement, la solution c'est bien sûr l'eau alcaline ionisée, l'eau électrolysée réduite, qui, je vous le rappelle, combine ces trois propriétés intéressantes qui font véritablement un combo pour votre santé. Je vous le rappelle, on a parlé tout à l'heure d'hyperacidité de ces boissons. Et bien à l'inverse, de l'eau alcaline ionisée justement est alcaline par essence. Et rappelez-vous que l'eau alcaline a un pH donc très alcalin, qui permet à l'acidité d'être tamponnée tel un buvard, qui va vraiment être en mesure de capter cet excès d'acidité. En deuxième lieu, on va avoir donc un renfort des tampons alcalins. Ces fameux tampons alcalins qui, je vous le rappelle, sont sollicités lorsque vous êtes en train de boire notamment ces boissons acides. La deuxième propriété, c'est une eau antioxydante qui va être là comme un piégeur de radicaux libres, c'est-à-dire que c'est une eau qui va véritablement être là en capacité de pouvoir justement vous débarrasser de cette rouille cellulaire et de faire en sorte que notamment votre peau et la qualité de votre peau va pouvoir être améliorée. En dernier lieu, c'est une eau microstructurée, c'est-à-dire que c'est une eau qui est 6 fois plus hydratante, qui va vraiment être là en capacité de vous hydrater pleinement et également de pouvoir débarrasser vos cellules des poubelles cellulaires. Voilà, j'espère que cette capsule vous a intéressé. Je vous le rappelle, vous trouvez en dessous un lien vous emmenant directement vers ma nouvelle formation sur le potentiel de l'eau alcaline ionisée pour votre santé et votre bien-être. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine capsule. Profitez de l'été, il fait beau. Je vous dis à très bientôt.